Bonjour et bienvenue à vous sur ces nouvelles vidéos de magie et de mentalisme. On va apprendre des tours ensemble et aujourd'hui on va parler du Bonto. Mais qu'est-ce que le Bonto? C'est un jeu qui se jouait sur les marchés avec 3 coquilles de noix vides au XIVe siècle. Sous une des coquilles de noix était cachée une fève et le but du jeu pour le passant était de retrouver sous quelle noix était la fève. Autant vous dire qu'à l'époque les maîtres du jeu étaient plutôt des escrocs, mais heureusement depuis ces années-là, les magiciens se sont emparés de ce jeu pour en faire un tour de magie et bluffer les gens avec. Et aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Solange. Bonjour. Et Solange vous la connaissez puisque vous regardez les vidéos de cuisine de notrefamille.com sur lesquelles tu fais beaucoup d'apparitions. Exactement, vous me voyez souvent dans les vidéos cuisine. Alors aujourd'hui on va pas faire de cuisine, on va faire du Bonto et pour faire du Bonto on a besoin des éléments de vaisselle comme de verre, de tasses, on peut prendre aussi des petits récipients où on met des cacahuètes ou des gâteaux apéritifs. On peut prendre n'importe quoi, le but du jeu c'est d'avoir 3 objets opaques qui vont nous permettre de cacher un autre petit objet, donc peu importe lesquels. D'accord, peu importe la taille. Peu importe la taille. D'accord. Solange, pour ce Bonto là on va prendre 3 tasses différentes, ça aurait pu être 3 tasses identiques, peu importe. En l'occurrence, elles sont différentes et on va utiliser un petit objet, une boulette de papier. On aurait pu prendre n'importe quoi. Si on était au restaurant, on aurait pu prendre un morceau de mie de pain ou un bouchon de bouteille ou même un capuchon de stylo. En fait, on prend ce qu'on a sous la main du moment que ça rentre sous les 3 objets. Dans quelques instants, je vais me retourner et quand je serai retourné, tu placeras la boulette de papier sous une des 3 tasses. On va juste se mettre d'accord sur quelque chose. Ici, c'est l'endroit numéro 1, l'endroit numéro 2 et l'endroit numéro 3. C'est-à-dire que n'importe quelle tasse qui se trouve ici devient en position numéro 1. Je te l'explique maintenant parce que ça va nous servir plus tard. Donc tu mets la boulette sous une des 3 tasses et tu me dis quand c'est fait. Ça roule? Ok. Ça y est, c'est bon, Voilà, c'est fait? oui. Ok, à partir de maintenant, ce qui va se passer, c'est que tu vas échanger de place les 2 tasses vides, s'il te plaît. D'accord. C'est bon? Ça y est. Ok. Et maintenant, voici ce qui se passe, Solange. Tu vas changer à chaque fois 2 tasses de place, tu vas les intervertir. La seule chose que tu as à faire, c'est à chaque fois de me dire quelles sont les 2 positions que tu échanges. Si c'est la position 1 et 3, la position 1 et 2, etc. Tu me dis. J'intervertis la 2 et la 3. D'accord, Ensuite, j'intervertis la 2 et la 1. d'accord. Ensuite, j'intervertis à nouveau la 2 et la 1. Bon, c'est ton choix. Voilà. La 1 et la 3. Mais t'as raison. Voilà. Et puis un dernier pour la route, on va faire la 1 et la 2. D'accord. Voilà, j'ai fini. Alors, je me retourne. C'est bon? Ouais. C'est bon. Tu as fait tout ce que tu voulais. C'était ton choix depuis le départ, tu as fait comme tu le souhaitais, tu as tout mélangé. Et je pense que le petit bout de feuille est caché juste sous cette tasse-là. Tu veux savoir comment j'ai fait? Alors, en temps normal, on n'explique pas, mais aujourd'hui c'est un peu différent parce que je vais te le dire et je vais surtout vous apprendre le tour. Vous allez enfin comprendre comment ce tour fonctionne et comment j'ai fait pour découvrir où était la boulette qu'avait cachée Solange. Pour ça, il nous faut donc 3 tasses, soit 3 différentes. Le cas idéal, c'est quand les tasses sont différentes entre elles. Vous allez vite comprendre pourquoi. Néanmoins, si vous avez 3 tasses identiques, vous pouvez créer une tasse différente. Si vous êtes au restaurant, vous mettez un petit peu de sauce sur votre doigt au moment de prendre la dernière tasse. Ça va créer une petite différence naturelle. Vous pouvez aussi vous saisir d'un feutre et faire un petit point sur l'une des tasses pour pouvoir vous la repérer secrètement. En tous les cas, vous devez choisir une tasse qui sera votre tasse repère. Pour l'explication, je vais faire comme j'ai fait durant le tour avec Solange, je vais choisir cette tasse comme étant ma tasse repère. À partir de ce moment précis, il va falloir identifier la position de chaque tasse. C'est très important et pour vous et pour votre spectateur. Il y a la position numéro 3, la 2 et la 1. L'idée est que pour votre spectateur, les tasses aillent de 1 à 3 de sa gauche vers la droite. Comme je l'ai expliqué à Solange dans la démonstration, vous devez vous retenir quelle est la position de votre tasse repère. Ma tasse repère est en position numéro 2 et pour ne pas l'oublier, avec ma main gauche, je vais faire discrètement le chiffre 2. Vous allez vous retourner pour ne pas voir ce que votre spectateur fait et vous avez 3 choses à lui expliquer pour 3 étapes précises. La première étape est d'expliquer à votre spectateur, la personne qui participe au tour, qu'il y a des emplacements définis. Celui-ci s'appelle l'emplacement numéro 1, l'emplacement 2 et l'emplacement 3. Première étape, le spectateur met la boulette sous une tasse. Deuxième étape, il intervertit les 2 tasses vides de position. Et à partir de ce moment-là, je vais suivre le trajet de la tasse repère sur mes doigts en symbolisant sa position. La tasse repère est pour l'instant en position numéro 2 et j'ai 2 sur mes doigts. Le spectateur dit « J'intervertis la tasse 1 et la tasse 2 ». Il va donc prendre la tasse 2 pour la mettre en position 1
et je vais suivre ce trajet également. Mon 2 devient un 1. Le spectateur dit tasse 2 et 3. Il change donc de position la tasse 2 et la tasse 3. Ce n'est pas ma tasse repère, donc à ce moment-là, je ne fais rien. Puis le spectateur dit tasse 1 et 3. La tasse 1 va en position numéro 3. C'est ma tasse repère. Donc je change mon 1 en position 3. Vient enfin le moment de la révélation. Votre spectateur vous informe qu'il a terminé et vous vous retournez, toujours avec un chiffre sur les doigts. Il y a deux cas possibles. Soit ma tasse repère est dans la même position qu'indiquent mes doigts, et dans ce cas, la boulette est sous la tasse repère. Deuxième cas de figure, la tasse repère n'est pas dans la position indiquée par vos doigts. Dans ces cas-là, il faut procéder par élimination. Vous éliminez votre tasse repère. Vous éliminez la tasse qui est dans la position indiquée par vos doigts, et la boulette est forcément dans la dernière tasse. Laissez-nous un commentaire au bas de la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si ce tutoriel de magie vous a plu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les suivantes. A très bientôt, ciao!